Amen. Voilà, apprendre, faut qu'on apprenne à se bénir les uns les autres. Vous savez, quand on connaît des personnes, c'est que Dieu a voulu qu'on les connaisse. Qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Eh bien, aussi qu'on prie pour eux. S'il permet qu'on connaisse des personnes, c'est parce qu'il faut prier pour cette personne. On ne sait pas, mais si Dieu le met devant, sur notre chemin, c'est pour que nous prions les uns pour les autres. Vous savez, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Quand je regardais la Bible ce matin, je disais, mais il n'y a rien qui n'est fait au hasard. Rien. Tout est fait avec une minutie extraordinaire. C'est pour cela que quand je dois apporter un message, j'apporte un message, mais je me dis, Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne. Hein, parce que, mais enfin, on va essayer. On va essayer d'apporter un message. Pourtant, j'ai des révélations comme ça qui me viennent dans l'esprit. Et notamment cette jeune fille qui est venue devant, Dieu m'a montré sa famille aussi. Donc, dans cette famille, Dieu va les visiter parce qu'il y a besoin de guérison. Il y a besoin de guérison, même physique. Voilà, que Dieu apporte vraiment une riche bénédiction. Qu'il apporte une riche bénédiction parce que c'est un peuple qui a besoin de prière. C'est un peuple qui a besoin de beaucoup de prières par rapport à leur travail qui est très dur aussi là-bas, qui n'est pas facile non plus. Donc, excusez-moi de parler comme ça, mais comme c'est des révélations qui me viennent en tête, je ne connais pas les pays, hein, mais Dieu me montre, voilà. Donc, que Dieu les bénisse surtout. Que Dieu les bénisse surtout. Amen. Vous savez, on va parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi j'aime parler du Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici. Sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici, frères et sœurs. Alors, je ne vous dis pas, quand je vous dis acclamer, je ne vous dis pas de m'acclamer à moi, mais d'acclamer la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais quand même que vous fassiez une ovation à celui qui nous a sauvés, à celui qui m'a sauvé. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc une ovation à celui qui nous a sauvés. Amen. Une ovation à celui qui nous a sauvés. Amen. Voilà, frères et sœurs. C'est ce que, pour moi, pour ma part, c'est ce qui compte le plus. Et il m'a donné une femme extraordinaire avec laquelle je peux voyager que je voyage pendant des années avec. Donc ça, c'est la gloire. Vous savez qu'une femme, c'est la gloire de Dieu pour l'homme. Vous savez qu'une femme, c'est la gloire de Dieu pour l'homme. Alors les hommes peut-être ne pensent pas comme ça, mais en réalité, c'est la vérité. Vraiment, un homme qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. C'est la Bible qui le dit, hein? Ah, voilà, donc il a trouvé le bonheur. Donc si la femme comprend qu'elle est un bonheur pour un homme, eh bien, elle contribue à son épanouissement. Oui, non, mais c'est la vérité. Elle contribue à son épanouissement, même dans le spirituel, eh bien, elle contribue à son épanouissement. Aussi bien l'homme que la femme ne font qu'une seule chair. Donc, à partir de ce moment-là, une femme qui a compris qu'elle était un bonheur pour l'homme avec qui elle était, eh bien, l'homme, il s'épanouit. Il faut que l'homme comprenne cela aussi. Amen. Parce que maintenant, dans les temps que nous vivons, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des déchirements, même dans l'Église. Même dans l'Église, il y a des déchirements. Même dans l'Église, des fois, il y a des divorces. Même dans l'Église, il y a vraiment des séparations qui sont douloureuses. Et pourquoi avant, il y a quelques années de ça, il y a bien des années de ça, hein, quand je me suis converti, je n'entendais pas tout ça dans les églises. Maintenant, le monde a capturé un peu l'église. Et le monde est venu dans l'église. Et le monde a saisi les personnes, les jeunes. Le monde est en train de saisir les jeunes et de les entraîner dans le monde. Donc ça veut dire que le diable est en train de les entraîner avec lui. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'histoires dans le peuple de Dieu maintenant, parce que le diable a réussi à rentrer dans l'église. Mais comment il est rentré? On ne lui a pas ouvert la porte. Hein. Mais les portes ont été ouvertes par rapport à notre vie. Par rapport à notre vie de péché. On est né de nouveau. C'est sûr, on est né de nouveau. On est le temple du Saint-Esprit, on était rempli de l'Esprit, mais seulement on le laisse comme il est, comme il nous a été donné.
mais on ne le fait pas, on ne grandit pas en maturité. C'est-à-dire qu'on le sait, on le sait parce que le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit parle à celui qui lit la parole. Parce que le Saint-Esprit et la parole sont liés ensemble. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier. Celui qui ne lit pas la parole ne peut pas prier correctement. Non, non. Il peut prier, mais pas correctement. La parole est associée vraiment à l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie à la parole. Dans le nouvel homme, c'est l'esprit qui donne cette vie-là. Donc à partir du moment où on est né de nouveau, on doit se focaliser sur qu'est-ce que c'est que ma nouvelle nature. Qu'est-ce qui peut se produire dans cette nouvelle nature? Pourquoi je suis né de nouveau? Pourquoi moi j'ai compris alors que le voisin n'a pas compris? Amen. Il y a des gens autour, ils ne comprennent pas, ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Parce que le péché ne les a pas lâchés. Alors que quand quelqu'un naît de nouveau, le péché doit lâcher notre vie. Quand on est né de l'esprit, frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on n'est pas averti. On ne peut pas dire, ce n'est pas possible. Même vous pourriez me dire tout ce que vous voulez, je sais que ce n'est pas possible. Parce que quand le Saint-Esprit est associé à la parole, on est averti de tout. On est averti de tout, frères et sœurs. Donc, on ne peut pas marcher dans les ténèbres quand on est dans la lumière. Pas possible. Les choses anciennes, nous dit comme ça, sont passées. Ça veut dire que tout ce que je pratiquais avant, dans mon ancienne nature, eh bien, c'est pas petit à petit. Je sais que je ne peux plus les pratiquer. Je n'ai pas besoin d'un prédicateur pour me le dire, mais si je lis la parole, si je suis un assidu de la parole de Dieu, eh bien, automatiquement, je me dis, ah là, mais ça ne cadre pas avec ce que je vis. Ça ne cadre pas avec ce que je dis. Ça ne cadre pas avec ce que je pense. Ça ne cadre pas avec mes fréquentations. Ça ne cadre pas. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. Alléluia. Quand je me suis converti, j'ai senti ça dès le moment où je me suis converti. Le Saint-Esprit me faisait voir les gens comme vraiment que j'étais dans un monde, mais j'étais hors de ce monde. Parce que je n'arrivais plus à penser comme je pensais auparavant. Je n'arrivais plus à penser comme je pensais auparavant. Donc mes défauts, tous mes défauts qui étaient présents en moi encore, qui n'étaient pas évacués, eh bien, ils me sont sautés à la face. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi-même, je me disais que je ne pouvais pas continuer à rester ce que je faisais auparavant. Ce n'était pas possible. On n'avait pas besoin de me le dire. Le Saint-Esprit qui est en toi te donne la révélation. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que tu le serves dans ta vie, dans ta génération. Il veut que tu impactes ta génération. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous désirez impacter votre génération? Vous avez des talents. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aimerais savoir jouer au piano. Il ne veut pas se laisser jouer par moi. La guitare, pareil, il ne veut pas se laisser gratter. Il veut pas. Donc, alors la batterie, ça va qu'il y a les trucs à côté. Donc, ça va qu'il y a Nino à côté, comme ça me... Je peux arriver à peu près faire ça, mais je ne peux pas faire d'instrument de musique. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'en rêve. Je voudrais. Mais bon. Mais Dieu m'a dit, prêche ma parole. Voilà. Donc, je fais ça. Donc, le plus important, frères et sœurs, c'est que si vous avez reçu, si vous avez, la Bible dit comme ça, si du moins vous avez reçu l'Esprit du Seigneur, si du moins vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Donc, à partir du moment où on est né de nouveau, on est censé avoir reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi j'aime ça, prêcher le Saint-Esprit? Pourquoi je vais vous dire une chose? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui fait le plus peur aux personnes. Les personnes qui rentrent dans l'église, ce qui fait le plus peur, c'est le Saint-Esprit. Parce que s'ils ont dit oui, s'ils se sont engagés dans les eaux du baptême, quand ils rentrent dans une église, ils sont assis et se disent, le Saint-Esprit va me parler. Ils savent que le Saint-Esprit va leur parler. Donc ça leur fait peur. Amen. Parce que le Saint-Esprit va révéler la vie. Et le Saint-Esprit va révéler notre propre vie. C'est-à-dire, mais comment ça se fait? Ce prédicateur ne me connaît pas.
il est en train de prêcher sur ma vie. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, moi, quand je suis venu à l'église, la première fois, je dis, c'est pas possible, cet homme, il parle de moi, il ne me connaît pas. Amen. Et je fumais, et quand même pas mal. Je fumais, et ce prédicateur qui n'arrêtait pas de parler de la cigarette, je vous l'ai déjà dit. Ce prédicateur qui n'arrêtait pas de dire, moi, quand je fumais mon tabac, et chaque fois qu'il était invité, chaque fois, hein, il m'énervait. Il m'énervait. Il y avait 700 personnes. Il ne me connaissait pas. Et chaque fois qu'il était invité, il disait qu'il avait arrêté de fumer. Et quand j'avais arrêté de fumer de mon tabac, j'étais un peu ce qui m'énerve. Toujours en train de parler de ça, il ne peut pas parler d'autre chose. Alors, à force, le Saint-Esprit était en train de me parler. Mais je n'y prenais pas trop garde. Mais quand à la troisième fois il a dit ça, je dis mais il m'énerve quand même. Mais c'est vrai que quand même, il a un peu raison quand même. Alors j'ai éliminé cette cigarette. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, au travers du serviteur, était en train de me parler. Si tu n'as pas le cœur ouvert, tu ne reçois rien. Mais quand tu es né de nouveau et que tu viens à l'église, pas simplement pour religieusement, mais pour recevoir de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit te parle. Et à partir de ce moment-là, cet homme, il est venu, et j'avais arrêté de fumer. Et on l'invite, il remonte sur l'estrade. J'étais à toi, mon coco, je t'attends. J'avais arrêté de fumer. Et j'ai attendu qu'il parle du tabac. Il n'en a jamais reparlé. Ça prouve bien une chose, frères et sœurs. Ça prouve une seule chose, c'est que le Saint-Esprit voulait bien me parler. C'est que le Saint-Esprit voulait bien me parler. Puisqu'après, il n'a plus reparlé. Amen. Donc, est-ce que tu t'attends à ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Amen. Donc, on va continuer. Je ne sais pas pourquoi je vous raconter ça, mais c'est extraordinaire. Mais c'est une libération. Quand je vois le prix que ça coûte maintenant, je suis drôlement libéré. Enfin, ma femme aussi, pareil, hein, tous les deux. On se tenait la main tous les deux. On n'était pas meilleurs l'un que l'autre. Hein. On se donnait bien la main. Amen. Oh là 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 là. Je vais vous lire quelque chose qui va vous faire plaisir. Simplement, je vous ai mis... Bonjour frères et sœurs, ce matin nous allons continuer une série sur la personne ou l'œuvre du Saint-Esprit, une lecture qui se trouve dans Romains 8, verset 16. L'Esprit, écoutez bien, quand vous écoutez la parole de Dieu, écoutez bien, parce qu'elle est pour moi, mais elle est pour vous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est court, hein? L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, petit e, voyez, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, est-ce que nous sommes sûrs d'être enfants de Dieu? Qui c'est qui peut lever bien la main bien haut? Voilà, donc vous êtes sûr. Vous êtes sûr d'être sûr et certain. Donc, c'est l'Esprit. Donc, vous pouvez dire que maintenant que l'Esprit lui-même, rend témoignage à votre esprit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc, quand on devient enfant de Dieu, on a des privilèges. On a des privilèges quand on devient enfant de Dieu. On n'est plus des gens du dehors, on n'est plus des gens qui marchent dans le péché, mais on est enfant de Dieu. Donc, le péché pour nous, eh bien, il n'a plus de prise. Il n'a plus de prise sur notre vie, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, c'est Dieu maintenant qui nous tient et qui nous protège. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut plus nous parler comme il nous parlait auparavant. Il ne nous parlait pas auparavant, avant de devenir enfant de Dieu. C'est vrai ou pas vrai? Donc, on évite de pécher. Et on ne pêche plus. Je ne parle pas de la canne. On ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'on est libéré. À partir du moment où Dieu nous libère, il n'arrête pas de nous dire « Ne t'inquiète pas, mais à partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. » Amen. Et dans ce royaume, tu as des privilèges que les autres n'ont pas. Parce que quand on devient chrétien, on pense qu'on ne peut plus rien faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que ce que Dieu t'enlève de ta vie, c'était ceux qui allaient te faire mourir.
Hein? Amen. Mais l'alcool, la cigarette, c'est mortel. Mais plus le Saint-Esprit des fois nous parle, mais plus on le pratique. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va nous faire mourir, mais on le pratique. Alors qu'on est enfant de Dieu. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu as été libéré, tu as été sauvé, gracié par Dieu, tu as été libéré de ta nature, de ton ancienne vie, c'est terminé. Dieu est en train de guérir ton corps. Dieu est en train de guérir tes addictions. Amen. Tu ne seras plus jamais le même. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu guérit. Nous sommes enfants de Dieu. Retenez-le bien ce matin. Dites-le même bien à ton voisin, tu es ou à ta voisine, tu es enfant de Dieu. Tu es libre. Tu as été libéré. Amen. Tu as été libéré. De tout ce qui te tenait auparavant, tu es libéré. Amen. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas, c'est un drôle de privilège. Ah, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, l'esprit et la parole sont liés ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous lisions les armes de Dieu. Vous allez voir les armes de Dieu. On va simplement lire Éphésiens 6, versets 16-17. Écoutez bien, c'est l'esprit qui nous y parle. Hein. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Au 17, regardez. Mais prenez aussi le casque du salut et regardez bien ce qu'il nous dit. Parce que ceux qui n'aiment pas la parole, ceux qui ne sont pas instruits de la parole, ils ne peuvent pas combattre. Ils ont beau lire qu'il y a les armes, ils ont beau lire qu'il y a une armure, mais ils ne peuvent pas combattre parce qu'ils ne combattent pas avec la parole. On combat charnellement, mais on ne combat pas avec la parole. Regardez bien. Vous voyez aussi le casque du salut et l'épée. L'épée du quoi? De l'esprit. Ça veut dire que nous prenons la parole de Dieu qui est l'épée. C'est une épée. Amen. À double tranchant. Pour séparer votre ancienne vie, pour vous donner une nouvelle vie. Amen. Il vous sépare de ce que... C'est fini la jalousie, les querelles, les disputes, les mauvaises pensées et tout. C'est fini. C'est terminé. Ça, si ça revient dans votre vie, vous dites stop, je suis enfant de Dieu. Amen. On déclare que je suis enfant de Dieu et ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous voulez combattre votre ennemi, si vous voulez combattre le diable, si vous voulez combattre vos mauvaises pensées ou quoi que ce soit, vous ne pouvez les vaincre que par la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit agit avec la parole. Oh là 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 là. Alléluia. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment ne pas impacter votre génération. Comment ne pas vouloir impacter votre génération. Vous le devez, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il nous dit, allez évangéliser. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus des nouvelles créatures, donc vous devez impacter une génération où le péché sera vaincu. Amen. Eh oui, parce que c'est bien beau. Mais il faut comprendre ces choses-là. Regardez ça, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier l'esprit de la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que si vous n'avez pas la parole de Dieu avec vous, vous n'obtiendrez jamais la foi en la parole. Vous n'obtiendrez jamais la foi en la parole. Frères et sœurs, mais c'est vrai. C'est la vérité. Frères et sœurs, ne vous laissez pas, écoutez bien. C'était de bonheur vraiment ce matin quand j'ai noté tout ça. Frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler et tromper. Amen. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole, car la parole est surnaturelle. Elle est surnaturelle, elle est vivante. La parole de Dieu, elle touche le domaine du surnaturel. C'est le surnaturel. La parole de Dieu, elle est surnaturelle. Elle est miraculeuse. Elle est guérissante. Amen. Donc quand elle vient dans votre vie, elle est obligée d'accomplir ce qu'elle dit. Quand on a pris la Sainte Seine, quand il a été fait ce passage, elle dit qu'il n'y avait aucun qui était malade. Amen. C'est la vérité, c'est pas ce qui a été dit. Ça a été dit tout à l'heure. Donc quand nous sommes nés de nouveau, personne ne repart
de sa situation. Il est guéri. Il est guéri de son ancienne vie. Amen. De la mort, il est passé à la vie. Acclame le Seigneur. Oh non, 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 non. Oh, franchement, de la mort, il est passé à la vie. De mort que j'étais, je suis devenu vivant. Il a fallu que j'attende 37 ans pour être vivant. C'était long. Alors les jeunes, ils se disent, ouais, mais nous, on est jeunes, on a le temps. En fait. Mais les jeunes, c'est là où c'est le meilleur moment où ils peuvent témoigner et impacter leur génération de jeunes qui sont entre eux. Ah, frères et sœurs. N'attendez pas d'avoir 72 ans, 13 ans comme moi. N'attendez pas. Mais Dieu vous a éclairé par son esprit afin que vous deveniez participants à cette nouvelle nature, à la nature de Christ. Amen. Pour que vous deveniez participants. Et les années passent vite. On s'occupe de beaucoup de choses. On passe du temps dans beaucoup de domaines de notre vie qui n'est pas nécessaire. Si on comptait les heures qu'on passe, qu'on vole à Dieu, si on comptait les heures qu'on vole à Dieu, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de plaisir ou de quoi que ce soit. Non. Mais il y a des moments où on vole à Dieu vraiment de merveilleuses heures. Des heures merveilleuses. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit éclaire tout mon être et Jésus-Christ est glorifié. Un passage des Écritures qui nous donne l'assurance que la parole de Dieu, au commencement, Jean 1, versets 1 à 5. Je vais vous faire comprendre que Christ n'a pas été créé. Christ n'a pas été créé, il a toujours existé. Il a toujours existé. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, au commencement, vous n'êtes pas sûr, vous allez dans la Genèse. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, à partir du moment où vous êtes dans la parole étant Dieu, vous avez toute la possibilité de pouvoir vous appuyer sur la parole dans toutes les difficultés que vous passez chaque fois dans votre vie. Dans chaque fois que quand vous priez, puisque vous avez la parole de Dieu, si vous êtes tout le temps, si vous êtes assidu à lire la parole de Dieu, bien automatiquement, il y a des choses que Dieu va vous répondre. Ça dépend de quelle situation vous passez, et Dieu va répondre à votre situation. Mais la parole et la prière répond à la parole, et la prière répond à l'esprit. Ils sont tous liés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez le prendre dans tous les ordres que vous voulez, mais le Père et le Fils sont liés ensemble. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a de la puissance dans la parole. Le Saint-Esprit est là. Si tu le cherches, le Saint-Esprit, tu vas le chercher longtemps, parce qu'il se trouve en toi. Amen. Il y en a qui cherchent le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, donne-moi la puissance du Saint-Esprit, l'onction de puissance. Mais il t'a tout donné, et le Saint-Esprit il te l'a donné. Amen. Et la puissance se trouve où? La puissance se trouve où? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle se trouve là-dedans. Il se trouve dans la parole. La puissance, l'onction, il se trouve dans la parole. À condition, je vous dis, de lire la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas comprendre parce que c'est le Saint-Esprit est l'esprit de révélation, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc automatiquement, vous deviendrez des érudits de la parole. Mais pourquoi? Parce que vous le mettez une tête comme ça? Non, non. Parce que vous pourrez maintenant combattre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez combattre le péché. On pourra combattre tout ce qui nous nuit à notre vie. Vous pourriez avoir confiance en lui. Parce que chaque fois que vous priez, vous savez que maintenant, le Saint-Esprit est avec vous. Ce que vous allez demander, eh bien, vous allez le recevoir. Comme la parole de Dieu nous dit comme ça, si vous demandez, vous le recevrez. Pourquoi? Oui, mais on demande et on ne reçoit pas. Bien sûr. Ah, Seigneur, examine ma vie. Seigneur, examine ma vie. Est-ce que je suis dans un état pour demander et recevoir? Amen. Ah, Seigneur Jésus. J'accuse personne, hein, mais je me parle aussi à moi. Hein. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Ça veut bien dire que Christ n'a pas été créé
il a depuis toujours été en étroite communion, écoutez bien, frères et sœurs, en étroite communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Acte 10, 30, verset 38. Vous savez, regardez bien, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui lui, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Regardez, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont tous présents. Ils sont présents, frères et sœurs. Est-ce qu'on en voit un absent là? Il n'y a pas d'absent là. Ils sont tous présents. Ils ont tous répondu à l'appel. Amen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, parce qu'ils étaient présents, parce que la Trinité était entièrement réunie, parce que franchement, la Trinité, elle est au complet, et elle accomplit les œuvres de Dieu. La Trinité, quand elle est au complet, vous savez, dans certaines églises, on ne parle pas qui c'est le Père, qui c'est le Fils, qui c'est le Saint-Esprit. Mais si on n'a pas compris tout ça, eh bien, la Trinité, elle est prêchée que partiellement. Et on n'obtient pas la véritable victoire sur nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la place entière à la parole. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alors, Dieu, il est avec toi. Voilà. Tu peux imposer les mains. Tu peux guérir ceux qui sont malades. Tu peux même imposer les mains. Les démons sont chassés. Et les démons sont chassés. Pourquoi les démons ne sont pas chassés? Pourquoi la parole de Dieu n'agit pas maintenant? Pourquoi la parole de Dieu, on ne chasse plus les démons? Amen. Il y en a, ils sont venus ici. Vraiment, ils sont tombés par terre. Les démons sont sortis. Mais ils ne sont pas revenus. Ils ont eu peur. Ils ne sont pas revenus. Pourquoi? C'est un gourou. Parce que les démons étaient chassés, ils ont dit que c'était un gourou. Ils ont dit que j'étais un gourou. Donc c'est important, frères et sœurs, de savoir qu'il y a des esprits. Hein. Il y a des esprits. Mais des fois, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc après, ils ont eu peur. Il y en a qui ne reviennent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que leur vie est révélée. Leur vie est mise à nu. Alors automatiquement, ils ont peur de revenir. Je ne dis pas tous, mais je me suis fait traiter de beaucoup de choses, hein, vous savez. Mais pourquoi? Parce que j'aimais la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et j'étais heureux quand je voyais la parole de Dieu en action. Voilà, un jour, je leur ai dit, aux chrétiens, je leur ai dit, je vais vous démontrer que je n'ai pas besoin de vous toucher pour que vous soyez délivrés. Mais que la parole, toute seule, a le pouvoir de vous délivrer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est tombé dans les rangs comme des mouches. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de délivrer. Pas besoin de toucher. La parole de Dieu seulement a le pouvoir de vous délivrer. De nous délivrer. Amen. Que Dieu agisse dans notre vie. Notre vie, elle a été donnée au Seigneur. Donc nous sommes libérés. Mais si un jour ça vous arrive de prier pour quelqu'un qui est dans cet état-là, vous allez voir que c'est surprenant. C'est pour cela que la parole de Dieu devient tout à coup, écoutez bien parce que ce matin j'ai encore réalisé, c'est pour ça que la parole de Dieu devient tout à coup vous la recherchez comme si vous aviez très faim. Vous savez, comme si vous alliez dire, vous savez quand arrive le midi, que vous n'avez pas mangé depuis pas du tout le matin, rien du tout, et que ça arrive le midi, que vous avez faim. J'ai faim. Je commence à avoir faim. Amen. Il est midi, je commence à avoir faim. Ça c'est sûr. Donc on commence comme ça. Mais la parole de Dieu, quand vous la lisez et que vous ressentez vraiment qu'elle devient essentielle pour vous, eh bien là, vous commencez à vous dire, j'aime la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu comme ça, vous la recherchez abondamment. Et vous êtes bien dans sa présence. Vous êtes bien en la lisant. Vous savez que là, il y a quelque chose, il y a une nourriture qui est en train de se produire en vous. Vous savez que vous êtes en train de manger. Amen. Alléluia. Donc je ne vous dis pas de la lire toute la journée. Quoique si vous pouvez, ce n'est pas un problème. Mais bon, voilà, donc c'est à partir de ce moment-là,
que vous sentez que la parole de Dieu devient une véritable nourriture. Et si elle est une nourriture, mais toute votre vie va être transformée, frères et sœurs. Toute notre vie va être transformée. Pourquoi? Parce que j'aime la parole de Dieu. Il faut arrêter de passer du temps ailleurs que dans la parole. Moi, je vous invite à vraiment à vous nourrir de la parole. Vous allez voir que cette parole-là, elle va transformer votre vie. Elle est capable de guérir les corps, même s'ils sont malades. Pas si je me fais comprendre, vous savez, hein, franchement, je ne demande pas à Dieu qui me guérisse de quoi que ce soit, mais je demande simplement à Dieu qui me nourrisse. Parce que j'ai besoin de la nourriture céleste. J'ai besoin de la nourriture céleste et de la nourriture divine. Amen. Alléluia. De puissante nourriture pour notre bouche. Et notre bouche devient un canal de communication et de bénédiction pour le salut des non-croyants. Romains 1, verset 16-17. Romains 1, verset 16-17. À partir du moment où vous recevez cette nourriture et qu'elle est pour vous une absolue nécessité, regardez que là, vous pouvez aller à l'extérieur et vous pouvez dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile parce que c'est une puissance. Quand je comprends que c'est une puissance que Dieu m'a donnée, que sa parole est une puissance, il dit que l'évangile, c'est une puissance de la parole. C'est une puissance de Dieu pour le salut. On prie pour le salut de personne. Mais si je ne témoigne jamais, si je dis moi ce que Dieu m'a fait dans ma vie, c'est bien. Mais ce que je veux, c'est témoigner de la parole qui est une puissance. Parce que là, je ne me trompe pas. Donc si je suis nourri de la parole de Dieu, je peux témoigner à quelqu'un de la puissance. Parce que je sais qu'il va recevoir une puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va être en l'œuvre dans la vie de cet homme. Et c'est la semence de Dieu qui aura été semée. Et cela produira du fruit. Amen. Amen. Oh là 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 là. Elle produira du fruit, frères et sœurs. La parole de Dieu, quand elle est semée, elle produit du fruit. Elle produit. C'est la semence. Amen. Souvent on dit que le champ, c'est le monde. C'est vrai. La semence, c'est la parole. Mais le semeur. Et le semeur. Et le semeur. Et le semeur. Qui est le semeur? Et le semeur, c'est nous. On sème la parole de Dieu. Alors, on est d'accord pour le chant, on est d'accord pour ceci, cela. Mais, ben oui. On croyait que c'était que le prédicateur. Ah bon, mais c'est le prédicateur, c'est tout. Ah, pas nous, ça ne concerne pas nous. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de tout le monde. Alléluia. Voilà, c'est une puissance. Quand tu vas dehors témoigner, tu vas avec la puissance de Dieu. Amen. Tu peux mesurer 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres ou 2 mètres. C'est pareil. La puissance de Dieu n'a pas de taille. Amen. L'évangile n'a pas de taille. L'évangile n'a pas de grosseur. Amen. Elle se servira de toi. Amen. Et après, c'est ça que vous pouvez leur dire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous allez voir que si vous retenez les versets qui vous sont dits, c'est pour ça que je vous invite le lundi soir à être présent dans le Zoom, parce que vous allez être instruit de la parole. On croit que, oui, mais bon, moi, non. Mais, moi, je suis toujours pareil. J'ai toujours soif de la parole. Si on n'a pas soif de la parole, ça veut dire que, ça y est, on est assez, ça va, c'est bon, on a assez bu. Moi, j'ai jamais assez bu. Amen. Ouais, ça, je vous invite, c'est pas pour vous accuser, mais j'invite tout le monde. Et cette année 24, j'espère que je ferai passer le message. Le plus important, frères et sœurs, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. Alors, on va lire un dernier verset, là. Celui-là, il est important aussi, comme tous. Matthieu 16, verset 13 et 19. Vous savez, quand on veut être guéri, on doit passer du temps avec Dieu. Quand on veut être libéré, on doit passer du temps avec Dieu. On compte le temps qu'on passe avec Dieu, mais on ne compte pas le temps qu'on passe dans le monde. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, écoutez bien,
ses disciples étaient avec lui quand même. Il y a quand même un petit moment quand même qu'ils cheminaient ensemble. Et il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Vous avez compris, le Fils de l'homme est venu par Marie, mais par le Saint-Esprit. Il a été fabriqué dans le ventre de Marie. Amen. Donc, on va continuer. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, vous voyez comment les disciples discutaient entre eux. Voilà, on est dans une discussion, il y a de nombreuses personnes qui sont autour de Jésus. Jésus leur demande qui je suis. Et dans cette discussion, voilà, alors il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela. Ils posent la question, ils continuent de poser la question. Et après, regardez ça. Alors, on continue, vous allez voir. Mais il leur dit, mais et vous et vous qui me connaissez, et vous qui m'avez vu, et vous qui me suivez, mais qui je suis oh. Attendez, alors là, mais les autres, ils mettent la faute sur les autres. Oh, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es ceci, que tu es cela. Mais en réalité, ils ont vu les miracles, ils voient tous les miracles, ils se demandent encore qui est Jésus. Amen. Alors, vous allez voir. Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre, il a vu, il a vraiment réfléchi. Il se dit, mais les miracles qu'il a fait là, si Dieu n'est pas avec lui, c'est pas possible. C'est pas possible si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Simon-Pierre répondit, mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Regardez bien ce qu'il lui répond après, là aussi. Regardez, vous allez voir que l'Esprit est présent aussi. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a révélé, qu'il était le Fils de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est Dieu. Donc, Dieu, comment il a fait par le Saint-Esprit, qui lui a révélé qu'il était Fils de Dieu. Et là, ils ont fini de leur discussion. Parce que là, ils se sont trouvés quand même un petit peu bêtes, quand même. Il n'y en avait qu'un qui a répondu. Un qui a eu 10 sur 10. Et tous les autres, ils étaient en train de réfléchir encore. Amen. Vous voyez comme des fois, l'homme, même s'il voit des miracles devant lui, même s'il voit des démons chassés, même s'il voit des prodiges, des miracles extraordinaires, mais ce n'est pas pour ça qu'il va conclure que Dieu existe. Moi, j'ai vu ça. C'est pas pour ça qu'il y en a qui sont venus me dire, ouais, il y en a même qui sont venus, qui ont été malades, qui ont été guéris, qui ne sont pas revenus vers moi pour me dire, ce que Dieu a fait. Et j'étais guéri quand vous avez prié. Je dis, mais merci Seigneur. Mais ils n'ont pas demandé si le Seigneur, si c'était lui ou moi, c'est pas moi. Amen. Alléluia. On va arrêter là. Vous voyez, les hommes, ils discutaient tout le temps. Même maintenant, c'est pareil, c'est le même style. On discute, ils discutent. Mais qui tu es, Jésus, toi? Mais qui es-tu? Franchement. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais arrêter là, comme je vous l'ai promis, autrement il y en aurait encore une page entière. Vous savez, si vous ne faites jamais de voyage, allez voyager avec la Bible. Vous allez voyager avec la Bible. Incroyable. Et ça ne vous coûtera rien. Vous n'aurez pas besoin de billets aller-retour. Vous allez pouvoir voyager avec la Bible. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. On va se lever, on va remercier Dieu.